Bien qu'il soit opposé aux mœurs des Sodomites, le patriarche Abraham tente de les sauver en marchandant avec Dieu. Judaïka nous présente ce matin Prière pour Sodome avec le rabbin Raphaël Sadin. Bonjour, la quatrième section hebdomadaire de la Torah, qu'on appelle Paracha, donc la quatrième Paracha, nous fait entrer de plein pied dans l'histoire d'Abraham et commence par la rencontre avec trois anges. Abraham est assis devant sa porte et tout à coup, trois anges apparaissent qui vont avoir chacun une mission. Mais vous avez effectivement un premier ange qui est là pour annoncer la naissance d'Yitzhak. Il y a un deuxième ange qui est là pour Raphaël, qui est là pour guérir la plaie de la Brit Mila, de la circoncision qu'Abraham s'est faite. Parce qu'Abraham est assis, on dit à la chaleur du jour, et le Talmud nous dit qu'il venait de se faire circoncire, c'est ce qu'on a dit un peu avant dans la Torah, et qu'il était en convalescence, et qu'il a reçu la visite de trois anges. Et on a l'ange Gabriel, qui est le troisième ange, qui est là pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il faut expliquer que les anges ont un nom qui connote leur fonction. Par exemple, Raphaël, il y a tellement de Raphaël qui nous écoutent, ça va leur faire plaisir. Raphaël signifie guérison de Dieu. Vous êtes une guérison de Dieu, mon cher Raphaël. Bon. Alors, le mot thérapie, a pour racine rophée. Le mot thérapie qui est grec a pour racine hébraïque. Thérapie, Raphaël, oui, c'est à peu près la même chose. Tandis que l'ange Gabriel, dont vous venez de parler, vient du mot puissance. Alors Raphaël, c'est un ange guérisseur. L'autre, c'est un ange qui, chaque fois que la violence doit s'exercer, c'est lui qui intervient, c'est la puissance. Voilà. Tout à fait. Et Michael annonce la naissance de Isaac, puisque c'est l'ange du peuple d'Israël qui annonce la pérennité, la naissance du peuple d'Israël à travers Isaac. Mais alors là, ce qui est curieux, c'est que Rachi nous dit qu'un ange ne peut faire qu'une mission. Or, au même instant, on nous dit aussi que Raphaël, donc, fait deux missions, puisqu'il est là pour guérir Abraham, mais il est là aussi pour sauver Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est ça, le Talmud présente les anges comme des robots qui ont chacun une affectation et qui ne pourraient pas faire deux missions. Voilà. Or là, il fait deux missions. Tout le monde s'interroge comment ça se fait. Et la réponse est de dire que, bien entendu, que vous savez que Lot porte l'étincelle du Messie, puisque c'est le père de Moab qui va devenir David Améler, le roi David et le roi Messie. Donc le Messie est déjà anticipé par l'ange Raphaël, c'est lui qui incarne presque le Messie. Alors, quelles sont les fonctions de ces trois anges qui rendent visite au patriarche? Alors, il y a d'abord l'annonce. Michael annonce la naissance de Yitzhak, c'est très important, puisqu'elle est miraculeuse. En tous les cas, le monde chrétien et nous-mêmes, nous sommes le produit d'un miracle. Parce que Sarah était stérile. Et Abraham était stérile. On dit que les deux étaient stériles. Nous sommes les enfants de la prière. C'est par la force de la prière que nous sommes nés. Quand vous dites les deux étaient stériles, il y a un moment très important, puisqu'un ange vient annoncer qu'ils auront un enfant. Et Sarah rit en disant comment est-ce possible alors que mon mari est vieux? Quand la Torah retranscrit, elle dit à Abraham, pourquoi est-ce que Sarah a dit je suis vieille? C'est-à-dire, elle avait l'air de dire que lui ne pouvait plus avoir d'enfant. Et le Talmud dit que les anges ont menti pour préserver ce qu'on appelle en hébreu shalom bayit, la paix des foyers. C'est une histoire extraordinaire. Tout à fait. Mais ça, ce que vous dites, c'est très important. On voit dans la paracha le rire partout. Yitzhak, ça veut dire, il rira. Oui. Sarah rit, Avraham rit, et Ishmaël, Isachek, Mesachek. On voit qu'il y a le rire partout. Il faut en parler aussi, cette notion du rire. Parce qu'elle a ri en disant, comment c'est possible que moi je puisse avoir un enfant? Non, comment mon mari peut avoir un enfant? Oui, c'est ça. Et donc, on va voir cette notion de rire, elle est très très importante. Mais avant cela, le verset commence, Vaïra Elav, très singulier. On ne dit pas le nom de Dieu. Ce sont les anges. Ce sont les anges. Vaïra Elav, mais c'est une visitation divine, ces anges. Les anges, c'est aussi une révélation divine. Au point où Maïmonide dit que ce n'est pas une révélation, c'est un songe qu'il a fait de lui-même.
Narmani ne dit pas du tout, c'est une révélation. Mais les deux, en vérité, pointent un même élément, qui est que c'est une spiritualité qui vient du tréfonds de la subjectivité. C'est-à-dire que ce n'est pas une révélation brutale du divin vers l'humain, c'est qu'Abraham va trouver la puissance de générer. C'est qu'Abraham, c'est la brite. La notion de brite, c'est aussi, rapport étymologie, briat. Briat, ça veut dire création, santé, briout. Parce qu'il est le père de la parole, le père de la vérité. Il va pouvoir générer une réalité des peuples qui vont incarner cette vérité. Il est important de montrer que ces trois anges ont chacun une mission. Comme dit le Talmud, aucun ange ne peut faire plusieurs missions en même temps. Et que la principale mission, finalement, c'est Abraham qui va la faire, car un des anges a pour fonction, pour mission, d'aller détruire Sodome. Sodome est présenté dans la Bible comme une ville perverse, où les hommes se livrent à des activités que généralement la morale réprouve, et un des anges va aller détruire Sodome, mais Abraham s'intéresse à une ville qui est tout le contraire de ce qu'il pense et éprouve. Et Abraham va faire une des plus belles prières de la Bible. Il va prier pour que Dieu ne détruise pas Sodome en employant une dialectique très intéressante, puisqu'il dit à Dieu, « Toi, qui est un Dieu de justice, est-ce que tu tuerais l'innocent avec le coupable? S'il y avait 50 hommes à Sodome, est-ce que tu ne sauverais pas toute la ville à cause de ces 50 hommes ?» Introduisant ici une idée très importante, l'existence d'un juste peut sauver tous les autres. On dit, s'il y a un juste dans une ville, le juste sauve la ville. Il y a certainement au moins 50 hommes qui sont des justes, qui ne sont pas des salauds. Il y a un marchandage avec Dieu qui est extraordinaire. Et s'il y en a 40, ça ira. Et s'il y en a 30, on fera avec. Et s'il y en a 20, il s'arrête à 10. Évidemment, le judaïsme a trouvé, dans le fait qu'on s'arrête à 10 justes, a trouvé la source de la communauté. Une communauté, pour prier en commun à la synagogue, il faut qu'il y ait 10 juifs. Je ne dis pas que c'est 10 justes, mais en tout cas, il faut 10 personnes. Voilà. Et Rachid nous dit qu'il n'y en avait même pas un. Il n'y en avait même pas un de juste. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est ça, il n'en avait pas un seul à Sodome. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comment ça se fait qu'un homme qui incarne, vous l'avez très bien dit, Sodome, c'est une civilisation capitaliste. Mais au bout du terme. C'est-à-dire que pourquoi Sodome punissait ceux qui donnaient l'aumône? C'est le contraire d'Abraham. Il punissait de prison et même de mort ceux qui pratiquaient la charité, parce qu'il considérait que l'homme devait se suffire à lui-même. Voilà. Un peu. Alors on a le Trump aujourd'hui. Chacun doit être absolument autonome, au point où la charité serait un crime. C'est ce que dit le Talmud. Les sodomites étaient opposés à la charité. Quand on parle de Sodome aujourd'hui, on pense à sodomisation, puisque quand les anges arrivent à Sodome, les sodomites les ont regardés avec libido, ils ont dit nous allons les connaître, entre guillemets au sens biblique, c'est-à-dire nous allons leur sauter dessus. Donc ce qu'on a retenu de Sodome, nous, à travers toutes les traditions littéraires, c'est que les sodomites pratiquaient la sodomisation. La Torah ouvre la porte à cette interprétation, parce qu'ils ont dit « livrez-nous ces anges et nous allons les connaître ». Mais la tradition juive dit que c'était surtout l'absence totale et le refus de la charité. La charité. D'ailleurs, les deux sont peut-être liés. Mais ce qui est important, si vous préférez, c'est qu'Abraham, qui est tout amour, qui est tout charité, va faire une bataille métaphysique avec Dieu, qui normalement c'est ce qu'il fait. Comment Abraham se permet à l'insolence de dire à Dieu, celui qui pratique la justice, l'origine de la justice ne ferait pas la justice. Et de là on apprend un principe fondamental du judaïsme. C'est peut-être ça la rupture qu'Abraham commet par rapport à Noach, à Adam avant. C'est que je suis responsable de façon infinie jusqu'à la mort de tous les êtres humains. Le fait d'être responsable de tous les êtres humains, le fait de défendre l'intégrité de l'humanité, le fait un être spirituel. C'est ce que disait Lévinas. Hein. Oui. Le visage de l'autre m'interpelle. C'est plus que le visage de l'autre. Le visage de l'autre m'interpelle, c'est l'ouverture de l'altérité dans mon identité. Ici, on parle plus d'une notion que quelqu'un qui pratiquerait l'exercice spirituel pour sauver son âme, dans le souci du salut, pour dire... Le salut de l'âme. Serait complètement à côté du judaïsme. Le judaïsme, c'est pas le salut de l'âme, c'est le salut de l'homme. Ça veut dire que nous sommes, chacun est responsable de sauver, de donner un sens, d'interférer pour l'intégrité physique, morale, spirituelle de chaque être humain. Et on en est redevable.
Quelqu'un qui vivrait une vie où il ne se soucierait que de lui et de sa famille passerait à côté de l'existence. Parce qu'on dit que l'homme, Adam Nivra Yechidi, l'homme a été créé unique. C'est-à-dire que chaque homme, vous, moi, n'importe quel humain, peut porter à lui seul le sens de toute l'humanité, ce qui lui confère une responsabilité infinie par rapport à chaque être humain. Le Talmud dit, quand vous sauvez un être humain, vous sauvez toute l'humanité. Vous vous rendez compte comme c'est beau. Vous sauvez d'une noyade un homme, vous avez sauvé l'humanité. Parce que chaque homme est riche d'une potentialité spirituelle où il peut à lui-même justifier de l'intégralité de toute l'humanité. Donc ça c'est quelque chose d'absolument révolutionnaire à l'époque biblique, où un homme se dit « je suis responsable même pour le mécréant ». Même pour le mécréant. Oui, parce que les sodomites étaient des gens vraiment répugnants. Tout à fait. Et ici, on voit que la charité ou la sollicitude ne peut pas concerner uniquement le rapport à des saints. Voilà. Il y a aussi des gens qui sont des mécréants, et la beauté de cette prière d'Abraham pour Sodome, c'est qu'Abraham veut sauver absolument une ville qui est complètement... Vous savez qu'en hébreu, la communauté se dit, une des appellations, c'est Tzibour. Tzibour, c'est Tzadik, oui. Bet, Resh, Tzadik le juste, Bet le moyen, Resh le rachat, oui. Le méchant, le mécréant. Et si vous enlevez, ça va marcher. C'est formidable. Le mot communauté, en hébreu, des initiales de ce mot, c'est le juste, l'homme moyen et le mécréant. Voilà. Parce que nous devons aussi avoir de la compassion et de l'empathie. On doit les intégrer, on doit en vivre avec. Maintenant, ce n'est possible que parce que justement, à la fin de la paracha, vous avez ce qu'on appelle la ligature d'Yitzhak, la Hakadat Yitzhak, qui rend possible cette ouverture. Parce qu'il y a quelque chose d'absolument phénoménal. Avraham est tout amour, on l'a dit. Yitzhak, et Yitzhak par contre, lui est Gvura, il est tout justice, il est tout rigueur. Oui. Et on va demander à ces deux hommes de faire un acte qui est absolument à l'opposé de leur identité spirituelle. Quand on demande à celui qui est tout amour, prends ton fils, que tu aimes le plus au monde, et sacrifie-le, tue-le, c'est un acte d'une cruauté incroyable. Oui. Et quand on demande à Isaac, qui est tout rigueur, de donner sa vie pour Dieu, normalement, s'ils avaient obéi à leur identité spirituelle, Abraham aurait dit dire à Dieu, demande-moi ce que tu veux, demande-moi de me jeter d'un montage, je le ferai, mais de tuer, je ne peux pas. C'est anti ma constitution. Et Yitzhak aurait dû dire, demandez-moi ce que vous voulez, mais il faut que ça soit logique, puisque Yitzhak, c'est l'esprit, c'est la rigueur, c'est l'intelligence extrême. Or, les deux rompent avec leur identité spirituelle, ce qu'on appelle, le Zohar dit, Shamaïm, les cieux sont nés. L'eau, Shamaïm, c'est un anagramme de Esh, qui veut dire le feu, Maïm, qui veut dire l'eau représentant l'amour, le feu, la rigueur, le feu est devenu eau et l'eau est devenue feu. Ça veut dire qu'il y a eu une sorte de retournement identitaire. Oui. Et c'est l'origine de la Kedusha, de la sainteté. De la sainteté. Vous savez, j'ai toujours pensé que cet épisode de la Torah, où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, est la plus grande preuve que Dieu existait. Quel est l'homme qui, s'il entend une voix, comme Jeanne d'Arc, quel est l'homme qui va aller sacrifier son fils? S'il entend une voix, il ira certainement voir un psychanalyste et se dire « j'entends des voix, ça ne va pas ». Quel est l'homme qui, ayant entendu cette voix, va prendre son couteau, son fils unique, qu'il a entendu pendant tant d'années, et va aller le sacrifier? S'il y a une preuve qu'il y a au moins un homme qui a entendu la voix de Dieu et qui sait que c'est Dieu qui lui parle, parce que sans ça, il n'irait pas sacrifier son fils. C'est ça. Parce que quand on lui demande de tuer son fils, on lui demande de renoncer à sa religion. Parce qu'il a toujours combattu les sacrifices humains. À l'époque, il y avait des sacrifices humains. Et on lui demande de faire un acte qui a l'anti-idéologie de sa vie. Et certains disent que la grandeur d'Abraham, c'est pas tellement d'avoir écouté. C'est que quand il écoutait la deuxième voix, ne tue pas ton fils, arrête-toi. Et donc ça veut dire qu'il n'était pas du tout dans une transe, il n'était pas du tout dans une effervescence spirituelle, il était dans l'absolue fidélité à Dieu au point où il était capable de le faire, il était capable de le défaire quand on lui a demandé d'arrêter. Ça veut dire qu'il a fait ça en toute lucidité. C'est véritablement prendre la source dans l'infini. Et que l'homme soit capable d'une affiliation avec quelque chose qui est de l'ordre de l'infini et du transcendant, qui est en opposition avec mon identité, c'est peut-être cela la preuve la plus extraordinaire de la divinité sur Terre.